Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va reprendre le chantier du studio de jardin qui a pris énormément de retard du fait des intempéries du dernier mois. Bon, il fallait de la pluie, on en a eu. Donc on s'était quitté la dernière fois, j'avais détruit l'ancienne cabane ici et installé là-bas derrière une serre pour stocker les matériaux. Dans cet épisode, on va voir comment j'ai coulé cette dalle en béton et je vous disais dans le dernier épisode qu'une dalle en béton, c'était pas forcément l'idéal pour un bâtiment que je veux bas carbone et un peu exemplaire. Donc je vais vous montrer un petit peu les solutions que j'ai trouvées et les avantages et les inconvénients et en fait le compromis qui a été fait ici du choix du béton. C'est pas forcément un tuto DIY parce qu'il y a des choses à prendre et il y a des choses qui sont à laisser de côté. Je vous montrerai les petites erreurs que j'ai faites. Si ça peut vous éviter d'en faire, c'est tant mieux. Mais globalement, même pour quelqu'un qui fait très peu de maçonnerie, c'est assez facile à mettre en œuvre et ça a des avantages qui sont indéniables, qui sont ceux du béton. D'ailleurs, si le sujet de l'empreinte écologique des matériaux vous intéresse, qu'ils soient géosourcés comme ici du béton ou biosourcés comme du bois ou de la paille. Il y a une vidéo qui est sympa que je vous propose, c'est de la chaîne Metabolism of Cities qui fait un échange avec un expert sur le sujet qui est assez sympa. Je vous la mets en description et vous la regardez pas, voilà. Bon allez, il est bien temps de commencer le chantier, je vous montre ça et je vous retrouve à la fin de la vidéo. La première étape consiste à mettre le terrain de niveau en fonction de la hauteur que l'on souhaite pour la dalle et en commençant par la périphérie qui va accueillir le coffrage. À certains endroits il faut creuser, à d'autres il faut ajouter un petit peu de matière, l'idée étant d'avoir une dalle d'environ 12 cm. Ici on voit le piquet qui est le premier jalon où est repéré le point 0 de la dalle, c'est-à-dire le point le plus haut de la dalle sur un coin. Je cale ma planche de coffrage sur ce point et je continue sur les autres piquets en restant bien de niveau. Ensuite je mets l'intérieur du carré à niveau. Sans être dans l'excès de précision, il faut juste éviter d'avoir une partie trop mince et une moyenne de 12 cm. Quand on a une belle surface plate, une étape indispensable est le damage de la zone. Que l'on soit sur sol naturel, terre battue ou hérisson de pierre, il faut de toute façon passer la zone au compacteur et ainsi la dalle sera posée sur un sol bien stabilisé. Comme mon sol est un mélange de terre battue et de cailloux, c'est un support minéral suffisant. Mais si chez vous avez un sol meuble, organique et vivant, attention, pensez bien à rajouter 10 à 15 cm de pierre, car un sol organique risque de fondre et de causer des désordres. Chez moi ce n'est pas le cas, il n'y a rien à composter dans ce sol, donc je mets directement la bâche dessus. On installe une bâche pour éviter les remontées capillaires par micro-fissures, et c'est inutile de mettre une bâche si vous faites une terrasse qui sera sous la pluie. On a ensuite plié les côtés pour s'épargner de la coupe, et on verra plus tard que c'était une connerie, car le béton a tendance à passer sous le repli, et c'est la merde. Alors j'ai pas beaucoup d'équipement pour tracer à niveau, alors en attendant la nuit, avec un niveau laser à 25 € de chez Lidl, je vérifie que mes planches de coffrage sont bien au niveau. On arrive au coulage de la dalle, alors j'en profite pour faire une parenthèse. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas de ferraillage dans ma dalle, c'est pourtant un élément structurant hyper important. Et en fait ça fait partie des modifications que j'ai intégrées pour baisser le coût carbone de mon béton, et qui s'appelle du béton fibré. Le ferraillage représente environ 25% de l'empreinte carbone du béton, et donc c'est une économie de le remplacer par de la fibre de plastique recyclée. Il est également possible d'acheter du béton qui est mieux fabriqué et qui est dit bas carbone, et qui peut permettre d'alléger la facture climatique de 25 à 50% suivant les marques. Par contre, hélas, la centrale de béton qui est à côté de chez moi n'en propose pas, donc j'ai dû faire sans, même si j'aurais accepté le surcoût que ça aurait engendré. Alors je ne vais pas faire un hymne au béton, mais ça reste un matériau très coûteux pour le climat, et dans pas mal de cas, une dalle en bois sur pieu aurait été plus raisonnable. Mais force est de constater que pour la fabrication d'un atelier ou ici d'un laboratoire de pâtisserie aux conditions sanitaires irréprochables, avec de très lourds équipements de cuisine et un besoin d'inertie thermique qui est très important, le béton était une des seules options et j'ai fait ce compromis en ajustant au mieux. Et vous verrez à la fin du projet si ce choix technique a complètement ruiné le bilan carbone de l'opération. Bon, revenons à nos camions.
J'étais assez inquiet de faire le coulage seulement à deux. On dit souvent qu'il faut être nombreux, mais en fait ça se fait assez bien. L'outil qui me manquait, c'est une raide de maçon de 4 mètres. Et en y réfléchissant, j'aurais pu utiliser une échelle en aluminium. Ça m'aurait permis de dresser les niveaux rapidement. À la place, j'avais naïvement planté quelques barres d'acier dans le sol en pensant pouvoir m'appuyer dessus avec une règle de 2 mètres. Mais en fait, tout ça a disparu dans le béton et j'ai même pas essayé de les retrouver. Bon, je vous laisse le court timelapse du coulage du béton. Je suis sûr que ça intéresse certains d'entre vous de voir le processus en entier. C'est un vrai outil, ton outil? C'est un vrai outil improvisé. Ça marche bien. Je te dis pas le contraire. Hein? Je te dis pas le contraire. ASMR chantier. Hein? ASMR chantier. J'utilise une règle à débuler de ma fabrication qui est vraiment au top. Je vous le recommande parce que vraiment ça change tout, c'est pas très difficile à fabriquer. En revanche, ça demande pas mal de force dans les bras et dans les mains. Mais vous voyez que ma femme utilise ces techniques variantes en utilisant son pied sur la règle et ça marche aussi très bien. Quelques semaines plus tard, la dalle est bien cristallisée. Alors je m'attaque à ce que les anglo-saxons appellent un drap français et que nous appelons juste un drap en fait. Je fais ça pour vous expliquer en 2 mots car la route qui passe à côté est légèrement plus haute que ma dalle. Alors je dois d'une part collecter les eaux de débordement et les évacuer et d'autre part surélever ma future ossature bois de 20 cm au-dessus du sol naturel. Donc c'est pourquoi j'ai fait ces aménagements spéciaux qui sont inutiles sur terrain plat. Je mets l'étanchéité au fond du drain qui va remonter sur ma dalle. Ensuite je déroule du feutre géotextile pour faire un taco géant avec une canalisation perforée. C'est elle qui va collecter et évacuer le trop-plein. Et plus tard ici je remplirai l'espace avec du gravier très grossier pour bien drainer. Donc maintenant j'attaque le relevé en béton de 20 cm qui est réglementaire pour éviter que l'ossature n'ait les pieds dans l'eau et pourrisse. Rien de très compliqué, j'aligne simplement une rangée de parpaings de chaînage de 15 cm de largeur qui servira d'embase pour mon mur. Et là, pour économiser un peu de ciment, je mets énormément de pierres cassées dans l'espace. Voilà, donc vous voyez que j'ai reçu le bois de ma scierie locale, bois qui vient exclusivement d'un rayon de 80 km. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo de cette série qui sera le montage de l'ossature bois, si la pluie veut bien me laisser un petit créneau. Je vous dis à la prochaine, salut!